Salut à tous, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Je sais que ça fait un bail que j'ai plus fait de vidéos sur YouTube, ça fait à peu près un an et demi. Et ça me frustre grave parce que j'ai envie de... Je reçois toujours plein d'emails, plein de commentaires auxquels j'aimerais répondre. Plein de questions et je suis très frustré de pas pouvoir le faire comme je voudrais. Et du coup en fait je me suis dit bon, je vais essayer de voir ce que je peux faire de mieux dans le peu de temps que j'ai, parce que bon voilà, ce qui s'est passé là pendant un an et demi, bah déjà c'est que au niveau du travail tout s'est un petit peu intensifié. En ce moment on monte pas mal de documentaires. On doit faire souvent ça dans des délais qui sont un peu compliqués, ou alors il y a plein de projets qui passent aussi en urgence. C'est toujours un peu le rush. Et puis pendant ces un an et demi, il y a un bébé qui est arrivé aussi dans la famille. Donc du coup, ça change à peu près tout dans une vie, en termes d'organisation, en termes de temps qui reste à la fin. Tout ça l'un dans l'autre fait que ça a été très compliqué cette année de prendre du temps pour continuer de faire des vidéos sur YouTube, pour faire vivre le blog. Alors je me suis dit, qu'est-ce que j'ai comme temps que je peux utiliser au milieu de tout ça? Je me suis dit, c'est vrai, tous les jours je prends la voiture pour aller au boulot, pour en revenir. Ça fait 10-12 minutes de route. Et 10-12 minutes de route, bah, ça laisse quand même une bonne place pour pouvoir faire une petite vidéo dans la voiture. Donc du coup, ça sera pas le top, ça sera pas l'idéal. Surtout pour parler d'un métier qui est mine de rien complètement visuel. Mais par contre, je peux quand même expliquer pas mal de choses comme ça en voiture. Je m'en suis aperçu parce que des fois en voiture ça m'arrive de parler tout seul comme un abruti et de développer en plus, tu vois. Donc je me suis dit bah, tant pis, je vais développer sur des sujets, sur des questions qu'on me pose, sur des sujets que je rencontre aussi dans mon métier, sur plein de choses, et sûrement que ça pourra aider plein de gens aussi. Ça sera en bagnole, c'est tout ce que je peux donner pour le moment, c'est provisoire j'espère. J'ai quand même envie de continuer, et bien la seule possibilité c'est un peu de prendre ce temps-là pour le faire. En plus, j'ai envie de profiter d'une occasion assez unique en ce moment, c'est que vous êtes au courant, puisque pour ceux qui sont abonnés à la newsletter en tout cas, j'ai envoyé un email il y a 2 mois et demi à peu près de ça, pour faire une demande de stagiaire. Donc on a trouvé notre stagiaire et elle est avec nous là depuis presque 3 semaines là. Alors elle est très très forte en montage, elle a déjà fait de la vidéo, elle en faisait, elle a fait un peu des études là-dedans aussi, donc et puis elle en a fait aussi personnellement, c'est comme ça aussi beaucoup qu'on apprend. Mais par contre elle a jamais fait de docu. Et comme beaucoup de gens qui se sont formés un peu par eux-mêmes, elle a fait beaucoup de clips. Moi je sais que j'ai aussi commencé comme ça, à faire beaucoup de clips musicaux, etc. Sauf que quand tu fais du docu, il faut que tu oublies un peu tous les mécanismes que tu as chopés en clip. Voilà, sinon tu fais un documentaire clippé pendant 52 minutes. Franchement c'est dégueulasse. Et du coup en fait tu fais plein d'erreurs au début que tu fais des docus. Il y a plein de petits défauts que tu mets là-dedans. Tu t'en aperçois pas forcément, et tu t'aperçois pas forcément que ça va rendre ton docu un peu bizarre, parce que c'est vraiment 2 formats différents. Et du coup j'ai envie de profiter un peu de cette occasion là, d'avoir une stagiaire qui est forte mais qui a aussi des choses à apprendre, pour vous expliquer justement un petit peu ces choses-là. Je me suis dit c'est intéressant parce qu'elle pose des questions intéressantes, cette stagiaire. Elle pose des questions intéressantes, elle fait des erreurs intéressantes aussi, et des choses dont je me rappelais plus, et que là maintenant je me reprends une baffe et je me dis ah ouais il y avait ça, c'est vrai, je me souviens de ça, je galérais sur ça aussi. Et entre temps bon, j'ai trouvé des solutions. Il y a beaucoup de questions que je me pose plus par la force des choses, parce que quand tu fais beaucoup de docu, que ça fait plusieurs années que t'en fais, il y a des mécanismes qui se mettent en place auxquels tu penses plus forcément, mais vu que tu sais que ça marche, tu le fais presque mécaniquement, même si on devrait pas dire ça sur un métier comme le nôtre. Il y a des choses, il y a des formules qui marchent, et il y a des formules qui marchent pas du tout, au contraire. Des formules que tu prends d'autres types de projets sur lesquels tu bossais avant, les clips par exemple. En docu, ça peut marcher à certains endroits, mais si tu commences à faire ça partout, ça marche pas. Je me suis dit, voilà, je vais en profiter, je vais prendre tous les trucs les uns après les autres, et je vais essayer de faire des vidéos justement pour vous expliquer comment faire mieux, comment effacer ce défaut-là qu'on peut avoir en arrivant du clip par exemple, ou voilà. Donc j'ai déjà plein de sujets dans ma tête sur lesquels on va pouvoir en discuter en bagnole. C'est pas commun. Mais bon, au moins voilà, j'enlèverai cette frustration en faisant ces vidéos, et j'espère que je fais pas ça que pour m'enlever la frustration, je fais surtout ça aussi
et depuis plusieurs années pour pouvoir vous aider et puis vous apporter des solutions là où peut-être il y a des petits problèmes quoi. Donc voilà, c'est une grande occasion pour moi de pouvoir m'y remettre, d'avoir cette stagiaire en plus pendant 6 mois, donc on va avoir le temps de traiter pas mal de sujets et je vais essayer au fur et à mesure de répondre à ces questions et en même temps peut-être aux questions que vous vous posez en vidéo sur YouTube. Voilà, donc ce qui va se passer ces prochains jours. Écoutez, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Avant de nous quitter, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube et n'oubliez pas la petite cloche, c'est ce qui vous permet d'être systématiquement au courant des nouvelles vidéos qui vont arriver là ces prochains jours. Je vous offre un e-book aussi, mes 15 conseils pour des montages vidéo plus pro. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo pour pouvoir télécharger tout ça. Donc n'hésitez pas, vous avez juste à mettre votre email et vous recevez vos PDF directement chez vous. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt, salut. There goes the